Bonjour et bienvenue dans ce nouveau podcast où l'on va s'intéresser aujourd'hui au sentiment d'impuissance que l'on ressent face à l'échec de certains élèves. Alors déjà, la première chose qu'il faut se dire, c'est que des élèves en difficulté, vous en aurez forcément. Et c'est peut-être une des choses les plus frustrantes dans le métier de professeur des écoles. C'est en effet de savoir que peu importe vos modalités d'apprentissage, peu importe vos efforts, peu importe votre capacité d'adaptation, certains élèves seront en difficulté. Et ça, c'est quand même une réalité extrêmement frustrante. C'est injuste, mais c'est une réalité. Dans toute classe, vous aurez forcément une minorité d'élèves qui ont de grandes facilités, dans la majorité des disciplines étudiées, une majorité d'élèves ayant un niveau satisfaisant, et une minorité d'élèves ayant de grandes difficultés. Alors c'est un propos un peu globalisant, mais il révèle la réalité présente dans de nombreuses écoles. On peut s'interroger sur les raisons qui sont liées à ces difficultés. Alors ça peut être lié au milieu familial, au milieu social, à un handicap non encore diagnostiqué ou à un manque d'investissement, mais c'est une réalité. L'important dans ce genre de situation, c'est de ne pas vous culpabiliser. Ce n'est pas de votre faute, alors, du moins au début de l'année. Mais une fois ce constat établi, il vous appartient de faire progresser tous vos élèves, même ceux ayant des difficultés. C'est tout à fait possible de le faire, c'est-à-dire de le faire progresser, qui est une progression, un avancement, mais pour ces élèves ayant pour certains des problématiques spécifiques, ils n'atteindront pas spontanément le niveau scolaire de la majorité, mais ils pourront tout de même progresser. Donc il ne faut pas se culpabiliser. Alors comment prendre en charge les élèves ayant d'importantes difficultés? Alors c'est une épreuve en soi. En effet, pour prendre correctement en charge des élèves ayant d'importantes difficultés, il faut avant tout pouvoir analyser leurs problématiques. Ainsi, un médecin ne peut pas vous prescrire un médicament s'il ne sait pas de quoi vous souffrez. Et ben, c'est un peu la même chose pour un élève ayant des difficultés. Des évaluations diagnostiques vous permettent de repérer les difficultés de certains élèves dans des disciplines spécifiques. Suite à ce repérage, il faut mettre en place ce qu'on appelle un programme personnalisé de réussite éducative, un PPRE, et cela permet de coordonner des actions pour apporter une réponse efficace à la prise en charge de difficultés rencontrées par les élèves dans l'acquisition des connaissances et des compétences du socle commun. Ce PPRE peut prendre la forme d'un document formel signé par vous et les parents, mais ce n'est cependant pas toujours obligatoire. Bien évidemment, les difficultés de votre élève ne vont pas se résoudre comme par magie dès la mise en place de ce document. Son but est de poser par écrit, de formaliser ce qui est mis en place pour l'élève en question au sein même de la classe. Et cela correspond donc à toutes les activités de différenciation dont il bénéficie. Ce document est également très important dans la mesure où il est susceptible de conditionner l'intervention de personnes extérieures à l'école pouvant fournir une aide spécifique à cet élève. Il vous permet aussi de justifier que vous avez mis en place certaines choses parce que on pourrait potentiellement vous le reprocher les années suivantes. Certains élèves ayant des besoins spécifiques peuvent également être pris en charge chaque semaine par les RASED. Les RASED, ce sont des réseaux d'aide spécialisés aux élèves en difficulté. En général, une réunion est organisée avec le maître E, donc maître AAA dominante pédagogique, le maître G, aide sur le comportement en tant qu'élève, donc tout ce qui est aspect relationnel, et le psychologue scolaire en début d'année pour établir la liste des élèves susceptibles de bénéficier d'un accompagnement personnalisé sur temps scolaire. Alors bien évidemment, la réalité du terrain est tout autre. Ça, c'est dans les grandes lignes, dans les textes, c'est la beauté du dispositif, d'accord? Mais il existe de nombreux RASET sans psychologue scolaire, sans maître G ou sans maître E. Là encore, il y a de fortes inégalités selon les territoires. Toujours est-il que dans certains cas, cela peut être une possibilité et qu'il faut connaître l'existence de ces RASET. En fonction de la difficulté vécue par votre élève et après intervention d'un psychologue scolaire dans votre classe, il est également possible d'avoir une orientation au sein des CMPP, les centres médico-psycho-pédagogiques, qui sont des établissements sociaux qui proposent des consultations et des soins ambulatoires à des enfants, des adolescents, en lien avec leur entourage familial. Dans tous les cas, il est nécessaire d'agir.
Vous aurez peut-être l'impression que votre initiative est vaine, que les choses auraient pu être faites avant et peut-être que vous avez raison. Certainement que vous avez raison. Mais vous devez prendre la responsabilité d'agir, même si vous vous sentez impuissant face à la difficulté vécue par votre élève. Et voilà, c'est la fin de ce podcast. J'espère que le contenu vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter. Et quant à moi, je vous retrouve très bientôt pour un prochain podcast.